bonjour. Je vais revenir sur la question de Seken concernant la titularisation de Anthony Barry dans les buts lors de la dernière journée, le dernier match qui était un match de Coupe de Normandie. La raison est très très simple et à partir du moment où nous avons appris avec le staff et la direction que Wilfried Betfian était sélectionné avec les U23 du Cameroun, que les dates FIFA que je connais aussi puisque j'ai été sélectionneur de l'Algérie, donc je sais aussi comment ça fonctionne. Et j'étais un petit peu aussi en équipe de France, donc je sais que les joueurs, on peut les avoir d'une certaine date à une autre date. Ces dates, c'est du 20 au 28. Il a pris la décision, parce qu'il a été convoqué par sa sélection, il a pris la décision de partir, ça devait être au départ le 9, et il a pris la décision de partir le 16. Le 16, ça veut dire qu'il peut pas jouer QRM, et il ne peut pas jouer non plus Wassel. Dans le même temps, nous avons reçu, aussi bien la direction que moi-même, un SMS sans explication pour nous dire que Hugo Agege était absent du 20 au 28. Donc il rate le match de Wassel. Devant le fait accompli, tout simplement. Si j'avais pu, ou s'il avait pu... alors je peux comprendre que certains peuvent avoir des difficultés pour obtenir des vacances et tout ça, mais à partir du moment où on aspire à être dans un groupe national 3 et d'avoir des indemnités, la moindre des choses, c'est peut-être de voir s'il y a possibilité d'arranger, ou en tout cas si ça gêne pas l'organisation. Et comme ça l'a été fait, il me semble en début de saison, par Maxime Ranel, qui avait expliqué qu'il ne serait pas absent. Mais ça tombait sur le premier tour de Coupe de France et ça gênait pas l'équipe. Là, ça tombe sur... avec une explication, on aurait pu faire comprendre à Hugo que c'était pas le moment, puisqu'on avait besoin de lui contre Wassel. Puisque Wilfried Betfian était avec sa sélection et qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le libérer pendant cette période-là, puisque le match de Wassel, c'est le 25. Comme Wilfried a pris la décision de ne pas être là contre le QRM, il n'y avait pas de raison que Hugo joue le match de QRM à partir du moment où il n'est pas là la semaine d'après, et que dans mon esprit, dans l'esprit du staff, dans l'esprit aussi, puisqu'on a alerté quelques joueurs, il nous paraissait logique de préparer le gardien qui allait jouer contre Wassel et qui allait jouer contre QRM, c'est-à-dire Anthony Barry. Puisque lorsqu'on fait rentrer le troisième gardien pour des raisons comme celle-ci, qui ne sont pas des raisons sportives, qui sont simplement des raisons d'organisation, et on a été devant le fait accompli, j'allais pas faire une petite gestion à la petite semaine, c'est ce que j'ai expliqué aussi au groupe, en mettant Wilfried Betfian ce week-end, puisqu'il était dispo, Hugo Agege la semaine d'après, et puis de fait, Anthony Barry la troisième semaine. Je préférais, avec l'ensemble du staff, j'avais alerté aussi la direction afin de pouvoir expliquer aussi ces raisons-là, et puis quelques joueurs, pour expliquer que ça serait Anthony Barry qui jouerait les 3 prochains matchs, quels que soient les résultats et quelles que soient les performances. Voilà, c'est un enfant du club, c'est quelqu'un qui est amoureux du club, et de fait, on a des garçons qui ne peuvent pas, ou qui ne sont pas présents sur les 2 prochains matchs. Concernant la titularisation de Couli à la place de Emilien,
le choix a été simple, en tout cas pour ce match-là. C'est que je souhaitais garder Cooley. Il y avait déjà beaucoup de changements dans cette équipe-là. Je voulais garder Cooley qui a le brassard et qui amène des choses à l'équipe en termes d'équilibre, en termes de motivation, en termes de tout ça. Et je préférais le laisser sur le terrain. Et dans un rôle plutôt en défense centrale, voilà, un rôle un peu différent. Ce qui permettait de voir aussi Jules dans un rôle un petit peu plus à droite. Mais il était prévu qu'il joue de toute façon qu'une mi-temps. Mais en tout cas, c'était la première mi-temps et Emilien devait rentrer à la mi-temps, quoi qu'il arrive, pour retrouver ce qu'on a fait au bout de 5 minutes, puisque Cooley s'est blessé à la cheville et du coup, on l'a protégé et 5 minutes après, on est retombé, en tout cas, sur l'équipe que j'avais prévu de mettre en deuxième mi-temps et celle qui était plutôt préconisée par les Humans. Donc finalement, ça s'est bien passé. Emilien a besoin de retrouver aussi de la confiance, mais aussi des réflexes à ce poste-là. Il l'avait fait avec la réserve. Il l'a refait là à nouveau sur un match de Coupe de Normandie. Donc voilà, mais voilà la raison pour laquelle je préférais laisser William sur le terrain, notamment parce que avec autant de changements dans l'équipe, il était préférable, en tout cas pour moi, de garder quelques cadres, et notamment lui, qui amène de la stabilité à l'équipe et au groupe. Ouais, je vais revenir sur le déroulement, en tout cas comment je l'ai analysé sur le match de Coupe de Normandie. C'était notre entrée en lice. Comme je le disais précédemment, on a fait beaucoup de rotations, beaucoup de changements. En tout cas des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer régulièrement, et une blessure assez rapide qui nous a obligés à nouveau de changer des joueurs. Une première mi-temps qui était plutôt intéressante en appliquant et en faisant respecter beaucoup de principes de jeu qu'on essaye de mettre en place. Voilà, une rigueur défensive qui était plutôt bien en place. De la maîtrise sans prendre de risques dans le jeu de possession, notamment dans le jeu de contournement, et de profiter aussi des transitions à la récupération, ce qui a été intéressant, et avec un score de 3-0 et qui aurait pu être peut-être aussi un peu plus lourd si on avait réussi à mettre le penalty. Et on a quelques occasions aussi, mais dans l'ensemble c'était plutôt intéressant. Voilà, on a concédé peu de choses, même si on a Anthony Barry qui a fait les 2 arrêts en première mi-temps qui laissent l'équipe avec sa cage inviolée. Mais voilà. Là, à la mi-temps, il y a eu quelques changements puisque Malcolm Perriand est rentré et Aït-Ouissi est rentré. Donc forcément, quand on met Aït-Ouissi à la place de Malcolm Perriand, à la place de Sopromadze, forcément c'est un profil complètement différent, beaucoup plus créateur, moins dans la récupération, mais voilà, donc ça a peut-être changé, et encore, je suis pas sûr que ça a changé grand chose dans l'organisation, mais donc voilà, il y a ça, et puis après il y a eu une deuxième mi-temps qui a changé, puisqu'il y a eu 5 minutes de flottement. Plutôt, c'est plus du flottement, quoi, pour répondre à la question, est-ce que c'est la SPTT qui est revenue, ou est-ce que c'est nous qui avons lâché? Je pense pas qu'on ait lâché, puisqu'on l'a vu après, dès qu'ils sont revenus à 3-2, le match s'est rééquilibré fortement, et on a pu avoir aussi quelques bonnes situations, ce qu'on aurait pu être mieux géré. Mais j'ai pas senti la SPTT pousser comme des fous. Voilà. On a eu 5 minutes de flottement, notamment sur le côté gauche, où on
on a été un petit peu moins présence dans le cadrage du porteur et ça nous a handicapés. Et puis il y a un penalty qui est relativement sévère malgré tout, puisqu'il n'y a pas un joueur de l'SPTT à 15 mètres du joueur où le ballon heurte involontairement le bras et ça fait penalty. Donc ça reste quand même un penalty assez sévère qui a remis la SPTT dans une forme de voilà, est-ce que j'aurais peut-être la possibilité de revenir. Et ça a mis un peu de flottement chez nous et on a pris un deuxième but, notamment avec dans la foulée quasiment avec un centre qui venait de notre côté gauche. Donc voilà, ça a été 5-10 minutes un petit peu de flottement, mais à aucun moment j'ai senti, ou en tout cas j'ai eu peur sur le côté. J'ai senti l'équipe capable de pouvoir revenir et de se remettre dans son match. C'est ce que ça a été fait, voilà, sans changer les hommes, en reprenant un petit peu le cours du match. Et mis à part je dirais une situation en fin de match un peu litigieuse, mais il me semble pas avoir senti être dominé ou d'avoir peur de prendre un troisième. Et au contraire, on a eu les possibilités de mettre le quatrième qui aurait scellé complètement le match. Donc, première mi-temps maîtrisée, 5-10 minutes de flottement comme on a régulièrement l'habitude d'avoir. En deuxième mi-temps qui nous a coûté 2 buts et une fin de match plutôt maîtrisée et la victoire est somme toute méritée. Ouais, on va faire un petit point à l'infirmerie, ou en tout cas des joueurs qui sont incertains ou blessés. Bah, comme voilà, les matchs de Coupe de Normandie comme on a fait, on sort avec Couli qui a pris où sa cheville a tordu. Voilà, je pense que comme le match est dimanche, je pense que ça va être aussi la possibilité, puisqu'il a aussi fait 5 minutes en deuxième mi-temps juste pour calmer Jules et de permettre à parler à Jules tranquillement. Et il a fait 5 minutes où il sentait encore quelque chose, mais malgré tout, il pouvait jouer, il courait, il n'était pas... Là, il n'a pas enflé. Donc on espère malgré tout qu'il soit disponible. Malcolm, c'est sur la dernière action, il a pris un appui un petit peu fort sur le talon et ça lui a provoqué une petite talonnade. Donc c'est douloureux, c'est sensible. Voilà, on va voir, et il doit revoir le docteur aujourd'hui pour voir si, avec les soins qu'il a, ça peut lui permettre de faire d'être sur la feuille de match ce week-end. En tout cas, on l'espère. Kevin, ça va aller. Ça va aller. Il était à l'entraînement hier. Il a un petit problème au niveau du ménisque et au niveau du genou. Voilà, c'est un petit peu sensible, mais il était à l'entraînement hier. Ça devrait aller. On verra ce matin, ce soir, pour voir comment il a réagi à la séance de hier. Mais a priori, il ne devrait pas avoir de problème. Joël, il a repris l'entraînement normal. Quand on dit qu'il est incertain, c'est surtout de voir comment il va encaisser la semaine d'entraînement et qu'il n'y ait pas de rechute sur son tendon d'Achille, qui était un petit peu en délicatesse. Mais normalement, les 10 jours de soins qu'il a pu avoir lui ont permis d'enlever cette douleur. Et il reste... Et Morgane, c'est pareil, la semaine dernière, avec sa cheville, on l'a protégé comme Joël, pour qu'il puisse se soigner. Il a fait une infiltration mardi, il y a déjà 10 jours. Et il a repris la course hier. On va à nouveau le protéger encore aujourd'hui, où il va faire un petit travail spécifique
vraisemblablement avec Couli, un petit travail de réathlétisation aujourd'hui, et puis j'espère qu'on pourra les incorporer dans la séance de vendredi, et de voir s'ils sont vraiment aptes à jouer. Mais bon, on est plutôt sur des tendances positives. Le vrai point d'interrogation reste quand même Malcolm. Voilà. Donc on verra aussi son évolution, et notamment le fait qu'il revoie le docteur aujourd'hui pour voir comment ça a évolué. Et puis oui, dans les absents, on a aussi Younes Kedir qui sera suspendu pour ce match-là. Pour passer au match de ce week-end contre QRM, qui aura lieu dimanche, un horaire ou en tout cas un jour qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer, parce que je crois que c'est la première fois qu'on joue dimanche en championnat, à 14h30. Ouais, ça va être un match très, 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 très compliqué, au-delà qu'ils n'aient pas gagné depuis 5 matchs. Ça reste une équipe très intéressante, avec beaucoup de très bons joueurs. On l'avait vu au match aller, on avait grandement souffert, on avait dû faire un gros match pour mener 1-0, 2-0 avant qu'ils reviennent à 2-1. Mais non, ça avait été compliqué. Je me souviens que ça avait été très compliqué. C'est certainement l'une des plus belles équipes que j'ai vues cette année. Alors oui, l'effectif change, bouge beaucoup d'une semaine à l'autre. Le fait de jouer dimanche peut permettre aussi à certains joueurs de l'effectif Ligue 2 de rejouer le lendemain contre nous. Donc forcément, on s'attend à un match très, 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 très compliqué, d'autant plus qu'on aura aussi un effectif qui est pour l'instant incertain. Donc voilà, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression sur ce match-là. On va y aller avec l'ambition de le gagner, bien sûr, avec l'ambition de faire le meilleur match possible. Mais on sait que ça va être un match très, 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 très difficile. On a 3 matchs qui vont être très difficiles. Très, très, très difficiles. Puisque entre Quevilly, qui a besoin de points, et qui a une très belle équipe, et qui devrait être largement plus haut, entre Wassel, qu'on ne présente plus, et dans la foulée, même si entre deux, il y aura un match de Coupe de Normandie, mais le prochain match, le match d'après, ça sera Le Havre, qui aussi marche très très bien, avec la meilleure défense du groupe, et un classement qui est très intéressant, et ils ont encore beaucoup de choses à jouer dans ce championnat. Donc non, on a 3 matchs très 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 difficiles, mais on savait que le mois de février et le mois de mars allaient être primordial sur la suite de notre saison. On n'a pas trop bien négocié le mois de février, on négocie plutôt bien pour l'instant le mois de mars. Il nous reste encore 2 matchs, parce que je considère que Wassel, le 1er avril, est presque dans le calendrier du mois de mars, doivent nous permettre de continuer à regarder vers le haut, et de jouer quelque chose pour cette fin de saison, comme les objectifs qu'on s'est fixés en début de saison sont le cas. Et on a 2 matchs. Je l'avais toujours dit qu'à la fin du mois de mars, après le match de Wassel, on en saura beaucoup plus. Il restera 7 matchs, et suivant les résultats qu'on va faire sur les 2 prochains matchs, ça peut nous permettre de pouvoir soit continuer à regarder, avoir un œil sur le haut du classement, et pourquoi pas autre chose, soit on rentre dans le rang, et du coup il faudra qu'on change peut-être quelques objectifs, en tout cas sur la fin de saison, mais en tout cas moi j'ai la ferme intention, et de prendre le plus de points possible sur ces 2 prochains matchs, afin de pouvoir regagner des points sur la tête, et de continuer notre marche en avant, et de regarder vers le haut, et qu'on s'accorde une fin de saison très intéressante.